moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Someya, donc retrouve ton équilibre sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Je te laisse donc te présenter Someya. Je suis donc Someya de la page retrouve ton équilibre donc sur Instagram, qui est donc un compte destiné tout simplement aux personnes souffrant de troubles alimentaires. Et donc le but c'est de les aider à s'en sortir, tout comme moi j'ai pu m'en sortir. J'ai 24 ans et je développe justement cette page-là. J'ai travaillé un peu en tant qu'enseignante d'anglais. C'est vrai que développer un compte Instagram, ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup en fait d'actions quotidiennes. Alors du coup, j'en viens aux questions que je t'ai posées un peu en amont. Je t'avais posé la question de ton rapport à la nourriture. Tu m'avais dit qu'actuellement, t'as un rapport normal, tu manges de tout, tu manges à ta faim, tu t'arrêtes quand t'as plus faim, etc. Mais ce qui m'intéresse tout de suite maintenant, c'est de parler de ton rapport avant, c'est-à-dire que tu me dis que t'avais un rapport catastrophique, c'est-à-dire que t'avais beaucoup de restrictions, tout ça. Est-ce que tu peux me décrire quand même davantage le rapport que tu avais avec la nourriture avant? C'est parti en fait un peu d'un désir de ressembler aux femmes que je voyais surtout à l'écran, parce que j'étais beaucoup dans la mode, j'aimais beaucoup acheter mes vêtements en ligne, tout ça, et je me comparais en fait de plus en plus aux femmes que je voyais à l'écran, et de plus en plus en fait je commençais à aimer moins mon corps, alors que avant ça je m'en souciais pas du tout. Et donc je voulais tout simplement m'affiner et m'assécher au maximum, et voilà, je voulais rentrer dans du 34. Concrètement, c'était ça mon objectif. Rentrer aisément du moins dans du 34. J'ai décidé donc de faire un régime, et de là s'en est suivi tout un parcours où mon alimentation s'est résumée donc aux restrictions et aux crises. Puis à chaque fois que je faisais des crises, donc c'était en fait concrètement de la boulimie vomitive pendant 6 années. Une fois que je faisais des crises, je retournais à la restriction pour essayer de reperdre le poids que j'avais pris, tout en ignorant que c'était justement ça qui générait mes crises. Donc d'où l'expression du cercle vicieux. Et donc il était catastrophique. Je savais plus m'écouter, je ne savais plus quoi manger. Prendre soin de soi, etc. T'as un impact dessus, sur ton corps quand même. Prendre soin de ça, des massages, etc. Mais quand c'est un changement, par exemple justement une perte de poids intentionnelle, des trucs comme ça, c'est vraiment ça t'éloigne en fait de l'épanouissement, dont t'as besoin pour justement, comme on parlait, pour atteindre un certain bonheur. Donc j'ai mieux compris en fait là où tu voulais en venir. Je pense que j'étais restée sur s'écouter au niveau du corps, mais c'est aussi s'écouter au niveau psychologique et s'écouter, se dire que vraiment passer sa vie, des années comme t'as pu le faire, comme beaucoup le font, des années dans la maladie, et parce qu'on se focalise sur soi, sur son apparence physique et sur ce que ça renvoie aux gens, tellement c'est épuisant, ça nous éloigne de l'épanouissement, quoi. Et en plus, quand on cherche comme ça, quand on court après, tu vois, le corps parfait, on s'isole forcément parce qu'on tombe dans un trouble alimentaire, et on passe, tu vois, à côté de la vie, tu vois, à côté de rencontres, à côté de plein de choses. Et après, quand tu te dis, et tout ce plein de choses, justement, c'est ça, tu vois, qui contribue vraiment à l'épanouissement, le lien avec les autres, la vie, en fait, tu vois, tout simplement, la vie extérieure, l'altruisme, si je peux dire, mais voilà. Et donc, quand tu sors de ton trouble alimentaire, t'as une claque en fait dans la figure, et tu te dis mais mince en fait, tout ça pour ça, et alors que tellement plus que ça, tu vois, la vie, et surtout c'est dans ça vraiment qu'on peut, tu vois, être épanoui et recevoir vraiment de l'amour, quoi. Toute seule, c'est compliqué de se dire attends, mais là si je mange je ne sais pas manger intuitivement. Donc du coup effectivement, il faut, je pense, d'abord apprendre à faire des exercices, à regoûter des choses, à remanger plein de choses qu'on s'était interdit, et du coup dans ce sens-là lever les restrictions, du coup, tu vois. D'accord, je vois en effet où tu veux en venir. En effet, les programmes d'alimentation intuitive et des thérapies et des formations, tout ça proposent justement des exercices pour finalement réussir à retrouver une alimentation intuitive. On peut pas, tu vois, quand on sait plus s'écouter, et que quand on a plein d'injonctions, on peut pas en effet retrouver directement une alimentation intuitive. D'accord. Et du coup, toi, justement, comme t'es pas passé, j'imagine que t'es pas passé par un programme particulier ou une thérapie de l'alimentation intuitive, qu'est-ce qui t'a aidé? Au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rapprochée de plein de coachs en fait du monde anglophone, aussi en France très peu, mais qui parlaient en effet, par exemple, du fait de savoir s'écouter,
retrouver je parle aussi souvent de la faim extrême, tu vois, encore une fois, tu vois, quand tu t'essayes de passer directement à une alimentation intuitive et que tu espères très vite, tu vois, retrouver un rapport normal à la nourriture, donc une alimentation intuitive. Qu'est-ce qui se passe finalement dans ton corps quand t'as passé des années à te restreindre? Qu'est-ce que ça va impliquer finalement de retrouver ces signaux de satiété? Qu'est-ce qu'il faut peut-être aussi manger quand t'as passé des années à manger que des fibres, tout ça? Donc c'est important aussi de se tourner vers des aliments particuliers. Et de toute façon, quand on veut débuter l'alimentation intuitive et qu'on lâche prise, notre corps, il nous guide nous-mêmes, tu vois. Le corps, il est intelligent et il n'y a pas besoin tu vois, finalement, d'avoir des règles. D'accord. Et du coup, est-ce que t'as trouvé des coachs précisément qui t'ont aidé? Est-ce que tu pourrais en conseiller des gens qui aident? Alors, je sais pas si c'était gratuit ou pas, mais du coup, YouTube, sur Instagram, il y a par exemple, je sais pas si tu connais le compte Follow the Intuition. C'est une coach qui est en fait spécialisée dans la transition, tu vois, du trouble alimentaire, dans la guérison des troubles alimentaires, et qui parle énormément de ça, sur les exercices à mener pour réapprendre à écouter sa faim, et qui parle aussi notamment de physiologie humaine, ce qui se passe dans ton corps quand t'as passé des années, encore une fois, à te restreindre. Notre corps, il va avoir tendance à nous appeler à beaucoup de nourriture, et c'est normal. Et du coup, est-ce que tu te considères en guérison définitive actuellement là? Je me considère même comme avoir passé même la guérison définitive, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé un rapport totalement normal à la nourriture, et je ne pourrais plus jamais refaire des crises. Je peux être amenée à manger de façon pour combler une émotion. Par exemple, si quand je suis en manque de sommeil, à moins de vraiment de me remettre à me restreindre sur la durée et de retourner dans les régimes, je suis totalement guérie. Je ne peux pas être amenée à refaire une crise. Vraiment, la guérison définitive, c'est quand tu sors en fait du cercle vicieux, parce que ce cercle vicieux, il est physiologique. Tu fais des crises parce que tu te restreins, tu vois. Et quand je parle de guérison définitive, c'est vraiment quand tu arrives à ne plus te restreindre, à t'écouter et à manger à chaque fois jusqu'à rassasiement, entre guillemets, que finalement, tu vois, les crises s'en vont. Maintenant, aujourd'hui, si je peux être amenée à manger de façon compulsive ou avoir un semblant de crise, ça va être par exemple parce que j'ai perdu mon appétit lié à un choc, à une période de stress et tout. Le fait par exemple de perdre l'appétit, de plus penser à la nourriture, ça c'est quelque chose d'inédit quand tu guéris définitivement. C'est quand tu sais que t'es guéri quand tu arrives à perdre l'appétit parce que par exemple t'es triste ou quoi. T'arrives à oublier la nourriture, tu vois. Tu viens d'écouter des extraits du témoignage de mon invité. Si tu souhaites accéder à l'épisode en entier, je te mets en barre d'infos des liens où tu peux le retrouver. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager, ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison, ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et até logo.